Regardons notre mangue, quand on la choisit, on doit s'assurer qu'il y a une couleur orangée, jaune et le moins de vert possible parce que les mangues sont souvent cueillies, elles ne sont pas encore totalement mûres et vous pourriez vous heurter à une mangue qui n'est pas mûre, ce qui n'est vraiment pas agréable. Aussi, on doit regarder si la mangue commence à noircir comme ça. Cette mangue-là, ça fait quelques jours, voire peut-être une semaine que je l'ai. Donc après un certain temps, si les mangues sont entreposées à la température de la pièce, elles risquent de noircir. Donc on veut choisir des mangues qui sont vraiment de cette teinte rouge, jaune, orangé. Et on ne veut pas de région noire comme ça parce qu'il est possible qu'après avoir enlevé la pleure, on découvre que la mangue soit pourrite ou noircie. Donc il y a une façon simple de fonctionner et de prendre un couteau tranchant et de faire une entaille tout le tour de la mangue. Donc premièrement, dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Donc faire une entaille tout le tour de la mangue dans l'autre sens. Et là, vous n'avez qu'à soulever un coin de la pleure, parce que vous avez fait 4 quartiers, et vous n'avez qu'à tirer sur cette pleure. Et normalement, ça se décolle assez bien. Là, dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est possible aussi de l'éplucher simplement, mais c'est un peu plus long que simplement de procéder comme ça. Donc là, on a enlevé un quart. Donc on pourrait commencer à se trancher des morceaux ici, là. Si on voulait, on pourrait commencer à se trancher des morceaux. Donc si, par exemple, vous ne voulez pas manger la mangue au complet, c'est une bonne technique parce que ça laisse la pleure sur le reste de la mangue. Donc elle peut être mise au frigidaire et on peut encore la garder fraîche pendant facilement une journée ou deux. Maintenant, on va enlever le deuxième morceau. J'espère qu'il va aller mieux celui-là. Donc, oui, il va quand même mieux. Donc là, ici, ça peut être mangé. Là. On peut aller prendre des bouchées là, sur l'intérieur de la pleure. Là. Mais ce que ça nous permet de faire des beaux morceaux. Par exemple, la mangue, son noyau est très gros, il est plat dans le centre. Donc si vous la coupez comme je vous l'enseigne, vous pouvez vraiment faire des gros morceaux de chair ici, là. Donc un morceau là, très important parce que le noyau, il est dans ce sens-là de la mangue, dans le sens que je vous montre en ce moment. Là. Donc il est plat, il est très large et il est dans ce sens-là. Donc dans le fond, le noyau fait toute cette superficie normalement. Et là, par exemple, si vous en avez assez pour une seule personne, vous pouvez la remettre au frigidaire. Vous pouvez la mettre dans un sac là, pour la conserver. Mais le fait d'avoir laissé la pleure comme ça va aider à garder la fraîcheur. Et par la suite, bien, évidemment, c'est très facile à consommer de la mangue parce qu'il n'y a pas de noyau dans le reste de la chair. Donc, vous pouvez simplement consommer ces morceaux. Vous pouvez les couper en dés si c'est ça qui vous intéresse. Et par la suite, si vous voulez continuer d'éplucher, vous faites simplement à chaque fois lever le coin de la pleure, vous rentrez votre doigt et vous tirez tranquillement. Et normalement, toute la pleure devrait venir si la mangue est mûre. Donc c'est tout, très simple. Et je vous invite à acheter des mangues qui sont préférablement issues des pays comme Costa Rica, Argentine, Brésil, Mexique. Ces mangues-là ont un peu moins de chances d'être OGM que les mangues qui sont issues des États-Unis. Donc choisissez toujours de bonnes mangues et normalement, elles devraient être sucrées et ne pas avoir un goût amer en arrière-bouche, comme on pourrait dire. Donc, elles devraient être sucrées et ne pas avoir de goût amer en arrière-bouche. Et aussi, la chair devrait être d'une belle couleur orangée et non simplement jaune pâle. Donc, une belle couleur orangée et non amère. Elle ne doit pas être amère.